formidable, mais vraiment formidable petite box. Enfin, j'attendais Android 7, mais par contre, il manque quelque chose qui m'aurait été utile et indispensable pour moi, c'est la fonction remote dans les paramètres de la box pour pouvoir la commander avec un mobile ou tablette en Wi-Fi. Et ben là, on ne peut pas. Et ben c'est bien dommage, leur version Android 7 qui ne l'est pas prévu. Déjà l'aspect esthétique, j'adore. Les 4 carrés mat avec la croix brillante, ça fait un super beau contraste. Elle est vraiment super chouette. On va voir un petit peu les connexions. Bon bah alors micro SD, un port USB OTG. Alors ça c'est bien. Un port USB 3 et 2 ports USB 2. HDMI évidemment. Et connexion fibre optique sur un home cinéma, eh bien ça pète. Ici vous avez la sortie AV audio vidéo. Et franchement, ouais. Alors, je connais le GPU, donc la carte graphique, ouais. Je la connais déjà depuis longtemps cette carte graphique. Mais je pense que leur système a amélioré la qualité de la vidéo, parce que les vidéos que je passe en streaming ou en fichier, elles sont super propres. Il y a pas d'effet de sombre parfois sur les films. Et là, ouais, comment c'est propre. Comme quoi, la carte graphique quand même, elle a son importance. On va découvrir ensemble son interface. Premier démarrage, on vous demande votre langue de prédilection. On va choisir le français. Puis sur suivant. Après, on va vous demander le fuseau horaire. Alors, je n'ai pas vu Paris-Madrid. On va mettre Bruxelles. Suivant. Alors là, on nous demande de calibrer l'écran un petit peu plus en largeur. Voilà. Après, OK. Suivant. Ça, le réglage sans fil, bah, vous verrez après. Mettez-vous en RJ45 si vous pouvez. Sinon, bah, vous rentrez votre mot de passe pour votre réseau local. On va faire suivant. Et il vous donne des petites explications et c'est sympa en français. Il vous indique ce que ça veut dire, les fonctions. Ajouter des applications personnalisées donc pour votre bureau. Bon, c'est très bien pour l'instant cette présentation. Configuration terminée, commencer, et c'est la surprise. Ouais, elle est jolie l'interface, hein. N'empêche, c'est vraiment pas mal. Setting, alors setting, alors il y a le Bluetooth. Ah ouais, c'est vraiment pas Android 6, hein, ça a changé. Mi device, alors là je suppose que c'est l'explorateur de fichiers. Oui, voilà, SD card, mémoire interne, on retrouve dossier download, par exemple. Ah, c'est vraiment très bien leur interface. Il y a Netflix. Alors, en théorie, ça doit fonctionner, hein. Moi, je peux pas vous dire, j'ai pas d'abonnement. On va cliquer dessus, parce que des gens se plaignent parfois qu'ils n'arrivent pas à avoir Netflix, alors qu'il est écrit sur la boîte que il prend en charge Netflix. Bon, il prend en charge Netflix, donc ça c'est un côté rassurant. C'est vraiment très bien. Notre cher ami le Play Store, évidemment, parce qu'on serait bien enquiquiné sans lui. Al app. On va voir si ils sont pas mi-Kodi, hein. Ils se dédouanent, voilà, parce qu'on fait ce qu'on veut avec Kodi et c'est pas forcément légal et eux ils veulent se dédouaner et donc maintenant ils ne mettent plus Kodi. En tout cas, j'ai remarqué ça. On va mettre en français Kodi. Alors je m'adresse à ceux qui ne savent pas forcément le faire, évidemment. Vous allez sur paramètres, la roue crantée, OK. Vous allez sur interface setting, régional, langage, et vous choisissez votre langue. Kodi, c'est formidable pour pouvoir voir
tout ce qu'on veut, des vidéos, des films en streaming, de la musique, mais des fois, bah, ça saccade, ça coupe, ça fonctionne pas très bien. Par défaut, Kodi a 60 mégas de cache de tampon pour lui, ce qui est très peu. Alors je vais vous montrer une démarche pour augmenter le tampon pour être plus tranquille. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ça, eh ben, je suis tranquille. C'est Ares Wizard. Donc vous allez dans Paramètres, Gestionnaire de fichiers, ajouter une source, et là vous cliquez et vous rajoutez ceci. Sachez que cette adresse, elle est valable au jour d'aujourd'hui. Une fois que vous avez généré votre script pour augmenter le tampon, vous en aurez plus besoin. Sauf si vous restaurez pour X raison votre box, eh ben, il faudra recommencer et il se peut que ce lien n'existe plus. Alors après c'est à vous de jouer et de rechercher les nouvelles URL à rentrer dans ce champ. Parce que oui, ça changera, ça a déjà changé, et c'est normal. Au jour d'aujourd'hui, cette URL, elle fonctionne bien. Vous nommez le dossier, par exemple, Ares, et vous appuyez sur OK. Là, on a un dossier qui est virtuel, on ne peut pas y accéder, qui s'appelle Ares. Vous retournez en arrière, complètement en arrière, et ici, vous allez dans Extensions. En haut, il y a la petite boîte, boîte, vous cliquez dessus et vous allez installer depuis un fichier zip. Là, il va vous demander d'autoriser l'installation de sources inconnues. Donc vous autorisez, oui bien sûr, vous faites un petit retour et vous installez depuis un fichier zip. Vous allez dans le dossier Ares et vous installez Ares Project. Après, au-dessus, vous avez installé depuis un dépôt. Vous y allez, Ares Project, extension de programme Ares Wizard, et vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous retournez complètement en arrière et vous rentrez. Alors, il va se charger à partir de leur site. Il ne s'installe pas dans la box. Ce qui nous intéresse dans Ares Project, bah, c'est la maintenance. Par exemple, ici vous avez Enable Full Automatic Maintenance, vous cliquez, même si c'est pas coché vert, je l'ai toujours fait. Au démarrage de Kodi, ça va nettoyer le cache. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est Tweak. On va y aller dessus. Advanced Setting Wizard. Et Next. Alors il vous propose de générer un script. Alors vous faites générer. Il vous propose là de mettre 359 mégabits de tampon pour Kodi qui est par défaut de 60. Alors il n'y a pas photo, hein. Et quand vous allez voir des films en streaming, eh ben vous aurez plus de problème de lenteur, de latence, de coupure. Du moins ça. Bah, ça aide pas mal quand même. Appli their setting, il vous demande de redémarrer Kodi. Vous faites close. Non, je ne veux pas. Et vous redémarrez Kodi. J'ai du Full HD en streaming. Et vous voyez que le tampon, lui, il est gris. Et là, il y a de quoi faire. Donc, je n'aurai pas de coupure. Nous voilà de retour au départ. Bon, bah, vous avez pu voir que quand même, elle est franchement jolie. J'espère que je me suis pas donné du mal pour rien à vous la montrer en vidéo, au moins. Vous la voyez mieux présentée. J'adore faire des vidéos quand j'ai du temps, c'est une passion, c'est mon dada. Et puis bah, de votre côté, vous avez pu avoir un meilleur aperçu sur son interface, qui est franchement trop belle. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça a été utile, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos dans l'intérêt de tout le monde avant de commander. Essayez-la. Et puis si vous rencontrez un problème, vous la retournez, hein, c'est gratuit avec Amazon. Mais franchement, j'ai pas eu un seul plantage. Je l'ai essayé
3-4 jours. Nickel. C'est bientôt Noël, alors patience à tous et à toutes. Et cher Bambin,